Réussir sur YouTube, je crois que c'est vraiment l'objectif de tout youtubeur. Et oui, tu as raison, il faut que tu aies pour objectif de réussir sur YouTube, mais encore faut-il que tu sois à jour parce que d'année en année, eh bien, la façon de réussir sur YouTube évolue, change, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et donc, commençons sans attendre avec le premier point, le plus important, parce que sans ça, tous les autres points eh bien, ne valent rien, tout simplement, c'est d'analyser ton marché. Avant de publier ta toute première vidéo, tu dois analyser ton marché. Alors, attention, est-ce que je suis en train de te dire que tu ne dois pas t'entraîner, par exemple, sur une chaîne test? Non, c'est pas ce que je dis, parce que je te l'ai dit par le passé, je t'ai dit qu'il fallait t'entraîner avec des vidéos en publiant sans trop te prendre la tête, ça oui, mais par contre, fais-le sur une chaîne test et pas sur la chaîne où tu as un vrai objectif. Parce que si tu publies des vidéos un petit peu random sur cette chaîne-là, tu vas attirer un mauvais public et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je te dis que avant de publier ta première vidéo sur ta chaîne principale, tu dois bien analyser ton marché pour savoir ce que tu dois proposer, quelle vidéo tu dois proposer pour attirer la bonne audience. Parce que le but sur YouTube, c'est d'attirer la bonne audience, ne pas attirer des spectateurs un petit peu touristes qui sont là sur ta chaîne pour ne rien faire et ne pas contribuer à sa réussite. Donc vraiment, point numéro 1, analyse ton marché, et si tu veux t'entraîner, tu fais ça sur une chaîne test qui ne va pas du tout impacter ta chaîne principale, celle où vraiment tu veux réussir. Et tu vois, le fait de publier des vidéos test sur une chaîne test, justement, ça va te permettre de te former et de te perfectionner, surtout sur l'écriture du script, le tournage, le montage, etc. Et quand tu vas arriver sur ta chaîne principale, celle que tu veux vraiment développer, eh bien tout de suite, tu vas pouvoir fournir des vidéos qui vont plaire à ton public cible et justement viser ton public cible. Tu vois, tu auras vraiment les deux côtés du spectre vu que tu auras fait ton analyse de marché et que tu te seras formé en amont. Et ça me permet de faire la transition directe à mon point numéro 2, à savoir privilégier la qualité à la quantité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas te mettre trop de pression. Si pour fournir une vidéo de qualité, ça te prend 1 semaine, 2 semaines, prends 2 semaines pour fournir ta vidéo. Ne publie pas des vidéos juste pour dire je publie des vidéos. Voilà, YouTube va se dire ah c'est bien, il publie. Oui, YouTube va se dire c'est bien, mais si ta vidéo est qualitative, si elle n'est pas qualitative, ça sera poubelle. Voilà, je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, 0 plus 0, ça fait 0. Voilà, donc ça ne sert à rien de vouloir privilégier la quantité parce que eh bien, tu seras déçu du résultat, tu vas mettre beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc prends le temps de faire tes vidéos et tu publies uniquement des vidéos de qualité. Ça va te permettre de bien réfléchir à tes sujets et de ne pas te planter. Parce que je te l'ai dit dans le point numéro 1, le but c'est aussi de fournir des vidéos qui vont plaire à ton audience cible, ne pas attirer des touristes. Et peut-être que là tu es en train de te dire, mais attends Pierrick, tu me racontes n'importe quoi, je vois plein de chaînes qui font les deux, qui font de la qualité en quantité. Oui, mais attention, est-ce que la personne, la propriétaire, le propriétaire de cette chaîne fait tout lui-même? J'ai de gros doutes. Tu dois toujours garder en tête que toi, tu es tout seul. Après, si tu as une équipe en grandissant, tant mieux. Mais au début, tu vas être tout seul sur ta chaîne. Donc, tu vas devoir tout faire. Script, tournage, montage, création miniature, etc. Et ça prend du temps. Tu ne peux pas le bâcler. Quelqu'un qui a une équipe, lui, il se concentre juste sur parler face cam. Peut-être qu'il fait uniquement ça. Il ne fait même pas de montage derrière. Donc, évidemment qu'il peut fournir de la quantité. C'est beaucoup plus simple parce que tout le monde a sa tâche. Il y a le monteur, il y a le graphiste qui fait les miniatures, etc., etc. Et donc forcément, là oui, tu peux coupler qualité et quantité, mais encore une fois, ce n'est pas ton cas. Si tu travailles tout seul, tu privilégies la qualité et ne te mets surtout pas de pression à te dire il faut sortir une vidéo par semaine, une vidéo tous les 2 jours. Non, il n'y a pas de règle sur YouTube. Tant que ta vidéo elle est de qualité, elle fera des vues et ton audience attendra pour les vidéos qui vont venir. Voilà, ça qu'on soit très clair, faut que tu te le mettes dans la tête. Ensuite, le point numéro 3 qui est essentiel en 2023 pour réussir sur YouTube, c'est de se démarquer. Il y a de plus en plus de concurrence. Alors oui, maintenant il y a TikTok, etc. Enfin, etc. Surtout TikTok qui a fait un petit peu apparition. Mais YouTube est toujours là et il y a toujours de nouveaux créateurs qui se lancent encore et encore et encore. Donc la concurrence est toujours plus féroce. Donc plus la concurrence est féroce, plus tu dois te démarquer. Regarde ce qui se fait dans ta niche et demande-toi qu'est-ce que toi tu peux apporter de nouveau, de neuf. Donc si tu vois que tout le monde par exemple fait des tutos dans ta niche, eh bien demande-toi qu'est-ce que moi je pourrais faire d'autre, de peut-être plus divertissant pour mon public, qui pourrait vraiment sortir du lot. Voilà, en gros, regarde vraiment tout ce qui se fait et une fois que tu as tout analysé, normalement tu vas repérer des similitudes. Et bien justement, il faut que tu fasses tout le contraire. C'est ça qui va te permettre de te démarquer parce que les gens iront sur ta chaîne pour voir quelque chose d'autre. Donc oui, ils apprendront
sensiblement les mêmes choses que sur les chaînes similaires aux tiennes, mais sur la tienne, ils iront pour une raison précise. Comme je t'ai dit, ce sera peut-être plus divertissant, il y aura quelque chose dans le montage, le tournage, bref, ça c'est à toi de voir. La démarcation, j'allais dire, le fait de se démarquer, ça sera à toi de définir comment tu te démarques. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu te détaches du contenu que tu peux voir dans ta niche. Tout ce qui se fait dans ta niche, éloigne-toi-en au max et crée quelque chose vraiment d'unique. Et enfin, le quatrième et dernier point qui est également très important, qui colle beaucoup au point numéro 3, à savoir se démarquer, mais là, c'est un petit peu plus subtil, c'est que tu dois surpasser ta concurrence. Alors, peut-être que là, tu es en train de te dire, mais attends, moi, ma concurrence, ils ont des caméras, ils ont des micros qui vont bien, ils ont les lumières, etc. Ok, mais attends. Moi, quand je te parle de surpasser ta concurrence, c'est comment tu peux les surpasser à ton niveau. Donc moi, quand j'entends ça, cet argument qui revient très souvent, oui, mais moi, j'ai pas les moyens techniques qu'ont mes concurrents. Oui, mais tu as quelque chose que tout le monde a, à savoir du papier et un crayon. Et le papier et le crayon vont te permettre d'écrire un bon script de vidéo pour tes vidéos YouTube justement, et ça, eh bien c'est accessible à tout le monde, donc il n'y a pas d'excuse, tu peux écrire de meilleurs scripts que tes concurrents, parce que le script, ben, tu l'écris voilà avec 3 fois rien, ça se passe là-dedans, et là il n'est pas question d'investir des milliers et des milliers d'euros dans du matos. Le storytelling, s'il est bon dans tes vidéos, ça peut attirer beaucoup de monde parce que le taux de rétention sera très bon, et ça je pense que tu le sais, plus le taux de rétention sur YouTube est bon, mieux c'est pour être mis en avant par l'algorithme. Et d'ailleurs, en parlant de storytelling, si tu n'as pas vu ma vidéo à ce sujet, je te l'affiche juste ici. Je te parle de storytelling de façon un petit peu, eh bien, décalée, voilà, qui se démarque, on va dire, justement. Tu vois, j'en parlais dans la vidéo. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite vivement à aller la voir.